Je suis heureux ce soir de présenter en quelques mots le Lions Club International pour nos invités présents. Reconnu comme la première ONG mondiale, le Lions Club International rassemble 1 400 000 membres, hommes et femmes, dans plus de 200 pays, qui acceptent de donner leur vie et de leur temps, de leur énergie au service des autres et de la communauté. Le Lions Club International siège à l'ONU, à l'UNESCO et au Conseil de l'Europe. Les Lions entreprennent des actions multiples, humanitaires et à la fois humanistes, remarquables au niveau local, avec nos clubs, national et international. Depuis 30 ans, nos prix littéraires nous ont permis d'apporter notre soutien à de nouveaux romanciers prometteurs. Nous sommes heureux ce soir de remettre le prix national de littérature 2015 à Paola Pigani en lui souhaitant une belle carrière. Bravo. Je suis très émue, très honorée de recevoir ce prix et je voudrais remercier tous les membres du jury. Voilà, j'ai lu quelque part un jour, je crois que c'est un proverbe arabe, j'aime beaucoup les proverbes, que dans une vie d'homme ou de femme, c'était bien d'avoir soit planté un arbre, soit fait des enfants, soit écrit un livre. J'ai planté un arbre dans ma vie qui n'est pas plus haut que ça. J'ai fait 2 enfants bien plus grands. Et j'ai écrit 3 ou 4 livres, mais bon, c'est vrai que celui que vous avez distingué, mon premier roman, un prix de lecteur, c'est important pour moi. Ça m'encourage à poursuivre et ça fait qu'il est en quelque sorte planté un petit peu plus profondément. Et je ne peux pas m'empêcher de rattacher ça aux valeurs d'humanisme que vous avez évoquées. Alors, en tant qu'éducatrice, je suis très touchée par ces engagements. Je vous remercie. Moi, je suis très fière aussi, en tant que gouverneur chargé de l'humanisme, de vous offrir cette médaille du district pour ce prix national de littérature 2015. Alors, merci d'avoir posé nos valeurs humanistes si haut. Merci beaucoup. Merci. Nos auteurs, on souhaite les accompagner dans la durée. Un premier roman, c'est un temps très très fort. Un deuxième roman, c'est un sillon qu'on creuse ensemble. C'est un cheminement qu'on fait, et cette rentrée, Paola publie aux éditions Liana Lévy son 2e roman, Venu d'ailleurs. Je lui souhaite une belle et longue carrière, on est très fiers de la publier. On aime son écriture, on aime les thèmes dont elle s'empare, et on aime aussi sa personnalité qui est généreuse, naturelle, ouverte. C'est un grand plaisir de l'accompagner en tant qu'éditrice. Merci à tous. Au-delà de ce prix, de cette distinction, vous nous invitez à redire l'importance de la lecture dans notre société, dans une société qui de plus en plus est dominée par l'image, le flux d'informations. La lecture, c'est cette capacité à avoir une vision un petit peu et une vue distancière sur l'actualité, à regarder comme vous le faites certaines pages de l'histoire, à pointer du doigt certaines scènes de cette histoire. Je ne veux pas être beaucoup plus long. J'étais encore une fois très heureux et honoré d'être ici, cher Roland, cher Alain, et vous dire que j'aurai assurément le plaisir, si mon collègue Alain me convie l'année prochaine, à être parmi vous pour remettre la 6e édition de ce prix, ici même au Sénat. Merci à chacune et à chacun d'entre vous, et bonne soirée. Et je voudrais qu'on fasse une petite photo souvenir avec l'auteur, parce que je pense que c'est vraiment important. Merci à eux d'avoir sélectionné le livre dans les choix importants qu'ils ont eus. Et merci aux lecteurs de Paris d'avoir bien sûr désigné en première lecture donc, le livre de Paola. Ce roman a connu une genèse très particulière à travers une rencontre, la rencontre de la petite fille d'une dame manouche, tzigane des Charentes-Maritimes, qui a vécu une période d'internement dans un camp
près d'Angoulême, de 1940 à 1946. L'histoire de cette femme, qui avait alors 85 ans, et l'histoire de cette communauté manouche assignée à résidence et internée dans un des 30 camps qui ont existé pendant cette période. Les 2-3 éléments qui m'ont vraiment beaucoup émue au départ, c'est qu'elle soit entrée dans un camp d'internement avec sa jeune mère, qui avait encore un bébé accroché au sein, qu'elle soit tombée amoureuse pendant cette période, dans ce contexte de grand dénuement, et qu'elle ait à son tour enfanté. Et voilà, c'est vraiment le point de départ, c'était comment on peut vivre des choses aussi universelles et fondamentales dans la vie d'une femme, dans des conditions aussi terribles. Mon premier projet, c'était de restituer le témoignage de cette femme. J'ai essayé de la rencontrer pour qu'elle me parle, qu'elle me livre une partie de sa mémoire. J'ai fait le choix de la fiction et finalement ça m'a donné beaucoup plus de liberté pour inviter d'autres personnages qui n'ont pas existé mais qui auraient peut-être pu l'être. J'ai tout fait pour qu'ils soient vraisemblables. Alors un livre, il commence sa gestation, voilà, c'est comme un rêve. Hein. Après le travail d'écriture, pour moi, ça a été ramassé vraiment sur 6 mois. Ensuite, j'ai retravaillé pendant 3 mois, en ayant laissé reposer la pâte. Et ensuite, j'ai commencé à faire mes envois à des éditeurs. J'ai été contactée par les éditions Léana Lévy 4 mois à peu près après mon envoi. Il y a eu un premier contact téléphonique, et après une rencontre à Lyon. Assez rapidement, un très grand rapport de confiance a eu lieu, ce qui est absolument essentiel pour qu'un livre voie le jour. Entre un manuscrit et un livre, il y a vraiment tout un travail entre l'éditeur, l'auteur. Et ce travail dont on ne parle pas souvent, ce qui fait que voilà, dans l'imaginaire collectif, voilà, on a un auteur qui aurait la plume facile, une rencontre, voilà, comme une histoire d'amour, un coup de foudre avec un éditeur, et puis hop, le livre arrive sur la table. C'est un petit peu plus complexe, un peu plus riche surtout. Un vrai éditeur qui se respecte arrive à distinguer dans une masse de manuscrits une histoire, une écriture, mais arrive à percevoir aussi les choses un petit peu bancales dans la construction du récit et va accompagner l'auteur jusqu'à un livre fini qui aura un équilibre, qui sera débarrassé de ses scories, voilà, de ses lourdeurs. Parce que quand on est auteur de premier roman, on est encore en apprentissage. Enfin, moi, j'espère l'être jusqu'à la fin de mes jours, hein, en apprentissage. Mais voilà, l'expérience d'un éditeur, c'est vraiment primordial pour l'accompagnement d'un auteur de premier roman. Alors un deuxième roman a fait suite à celui-ci, il est paru en août 2015, donc c'est tout à fait récent, qui s'appelle Venu d'ailleurs, toujours aux éditions Léana Lévy. Et j'ai plusieurs autres projets, effectivement. Merci beaucoup. Merci.